Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Voici le sommaire de cette édition. Net ralentissement de l'activité économique au Sénégal au cours du mois d'août 2018. La situation est due à la contre-performance des 3 secteurs d'activité. Le tourisme revit en Tunisie mais peine à faire recette. Le nombre de visiteurs augmente tandis que les recettes baissent. Enfin, la 13e édition des journées BRVM se tiendra à Lomé au Togo du 18 au 19 octobre prochain. Au mois d'août 2018, l'activité économique hors agriculture et sylviculture a enregistré une baisse de 5,2% au Sénégal. Selon la direction de la prévision et des études économiques, ce recul de l'activité économique s'explique par une contre-performance réalisée notamment dans tous les secteurs d'activité. En effet, le secteur primaire affiche une régression, moins 18,4%. Le secteur secondaire, moins 17,3% et le secteur tertiaire, moins 1,7%. Tout ceci contraste avec les performances réalisées en glissement annuel. On note donc que l'activité économique hors agriculture et sylviculture a connu une croissance de 1% comparée à août 2017. Pour la 3e fois depuis le début de l'année, le Soudan a fortement dévalué sa monnaie par rapport au dollar. Le taux de change officiel de la livre est aujourd'hui fixé à 47,5 pour $1. Auparavant, il fallait débourser seulement 28 livres pour avoir $1. La livre soudanaise perd à nouveau de la valeur face au dollar. Pour la 3e fois cette année, la Banque centrale du Soudan a dévalué la monnaie du pays en la faisant passer de 28 livres pour $1 précédemment à 47,5 livres pour $1. Cette nouvelle dévaluation intervient moins d'un mois après que le président Omar El-Béchi ait limogé son gouvernement, accusé de ne pas avoir réussi à remédier aux difficultés économiques qui paralysent le pays. En effet, le Soudan fait face à une inflation de plus de 65%. Et le coût des denrées alimentaires et d'autres produits a plus que doublé depuis un an. Parallèlement, le coût de la livre a beaucoup oscillé, notamment depuis que les États-Unis ont levé en octobre 2017 leur embargo commercial contre le pays, tout en gardant le pays sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Conséquence, les banques et les investisseurs étrangers restent frileux vis-à-vis du Soudan, qui a pourtant connu une croissance économique vigoureuse au cours de la décennie écoulée, avec des taux supérieurs à 6% du produit intérieur brut, avant de ralentir à 3,2% en 2017, où il fallait 6,7 livres soudanaises pour $1 au taux officiel, contre 45,50 livres pour $1 sur le marché noir la semaine dernière. Dorénavant dans le pays, la Banque centrale annoncera le taux de change au quotidien. Entre le 1er janvier et le 28 septembre 2018, la Tunisie a tiré 1 milliard d'euros de son secteur touristique, ce qui représente une augmentation de 28%. Au total, 6,2 millions de touristes ont visité le pays pendant cette période. Il faut dire que si ce nombre réjouit les autorités du pays, elles ne sont pas pour autant satisfaites des retombées financières générées. Plus de précisions dans ce reportage signé Claire Stéphane Sacramento. Le secteur touristique a repris vie en Tunisie, mais peine encore à faire recette. Avec un total de 6 200 000 de visiteurs enregistrés sur les 9 premiers mois de l'année 2018, le pays n'a encaissé que $1 milliard. Ceci représente moins de 2 tiers des 1,59 milliard de recettes engrangées sur l'ensemble de l'année 2014, où le pays avait accueilli seulement 6,7 millions de touristes. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse des recettes, notamment la crise née des attentats meurtriers qui ont frappé le pays en 2015.
nous avons perdu environ 20% de notre capacité hôtelière. C'est des hôtels qui n'ont pas pu tenir le coup de la crise et qui ont dû mettre la clé sous la porte. Et certaines unités qui sont restées à vivoter, malheureusement, peuvent nuire provisoirement à l'image du pays parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des standards attendus par le client. Répondre efficacement aux attentes de la clientèle, un pari difficile pour beaucoup d'établissements hôteliers tunisiens. Ces derniers peinent à se moderniser parce qu'ils croupissent sous d'énormes dettes. Évaluées à 1,4 milliard pour l'ensemble des banques du pays, ces créances empêchent les établissements endettés de contracter de nouveaux crédits pour mieux faire face à la demande. Et c'est tout le secteur qui prend ainsi un coup malgré son potentiel. Nous avons effectivement un savoir-faire important et c'est un secteur qui est appelé, qui a un avenir promettant. Donc on ne peut pas se priver de cette opportunité. Pour pouvoir l'exploiter, bien sûr, nous devons assainir. Si on ne réussit pas à assainir, le Conseil probablement va limiter nos interventions dans le secteur touristique. Et ça, ce n'est pas souhaitable ni pour les STB, ni pour le secteur, parce qu'ils le savent, ça. Pour la Fédération des hôteliers, l'ouverture du ciel tunisien aux compagnies low cost permettrait au pays de mieux tirer profit du secteur. Une fois qu'on aura une possibilité d'avoir les compagnies low cost qui atterrissent, on verra automatiquement une répercussion positive sur la rentabilité des unités hôtelières qui pourront réinvestir, améliorer la qualité, changer et surtout pouvoir développer le tourisme alternatif. À noter que la dépréciation du dinar rend aujourd'hui la destination Tunisie plus attrayante. Elle pèse néanmoins sur les retombées du tourisme calculées en devises. Fois de l'histoire, le Maroc a émis la semaine dernière des certificats de Soukouk. Destinés à des investisseurs résidents, l'opération porte sur un montant de 1,1 milliard de dirhams, soit 90 millions d'euros. L'objectif à terme est de développer le marché de la finance participative et d'accroître les liquidités en provenance d'investisseurs étrangers. Grâce à l'émission des Soukouk, des certificats de Soukouk, bien sûr, le Maroc va aussi pouvoir diversifier les sources de financement de l'État et des secteurs publics et privés. Je le disais en titre, les 18 et 19 octobre prochains, Lomé, la capitale du Togo, va accueillir la 13e édition des journées BRVM. Initiée par la Bourse régionale des valeurs mobilières, cette activité est destinée à vulgariser la culture boursière au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit pour la BRVM de mieux faire connaître l'environnement de la bourse ainsi que les opportunités qu'elle offre aux décideurs, chefs d'entreprise et particuliers. Placée sous le thème « L'innovation et le développement dans les marchés financiers », la 13e édition des journées BRVM se tiendra à Lomé du 18 au 19 octobre prochain. Au cours de cette période, la Bourse régionale des valeurs mobilières va présenter l'éventail de ses produits et services financiers aux entreprises et investisseurs togolais. Plusieurs ateliers et communications sont programmés pour la circonstance, notamment sur les enjeux de la régulation pour le développement des marchés de capitaux en Afrique, la contribution du financement du développement en Afrique au renforcement de la croissance économique du continent et le financement des PME à travers les marchés des capitaux. Les participants seront aussi aguerris sur les secrets de réussite de l'introduction en bourse des entreprises, autant qu'ils en apprendront davantage sur la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières. Créée en 1996, la Bourse régionale des valeurs mobilières est commune à 8 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. En janvier 2018, elle comptait 45 sociétés cotées exerçant dans divers domaines d'activité tels que les télécommunications, la banque, la brasserie, l'agriculture.
En initiant les journées BRVM, l'institution entend vulgariser la culture boursière au sein de l'UEMOA et mieux faire connaître l'environnement de la bourse, ainsi que les opportunités qu'elle offre aussi bien aux décideurs, chefs d'entreprise et particuliers, notamment pour le financement et l'investissement en bourse. Direction maintenant le Mozambique, un pays qui fournit 80% de la production mondiale de rubis. Dans le nord du pays, des centaines de mineurs informels travaillent ardemment chaque jour pour tirer leur épingle de ce commerce de cette pierre. Ces personnes défient jour et nuit la faim, la police, mais aussi une multinationale pour donc grappiller des miettes illégales. Au péril de leur vie, ces mineurs illégaux butinent tous les jours le sol des galeries mozambicaines à coups de pioche, à la recherche de quelques éclats de pierres précieuses qui leur permettront de survivre. Dans cette partie du nord du Mozambique, la découverte fortuite il y a 10 ans des premiers rubis a fait accourir des milliers de personnes aussi déterminées que désespérées. On n'arrêtera pas parce qu'on n'a rien d'autre. Il n'y a pas de travail au Mozambique. On est ici parce qu'on sait qu'il y a des rubis ici. Certains d'entre nous étaient des voleurs avant, mais après avoir trouvé des rubis, ils ne veulent pas retourner à leur vie d'avant. Concédée en 2011 par l'État mozambicain, cette mine est exploitée par la société Montepuez Ruby Mining, seule habilitée à extraire et à vendre les rubis de Montepuez. Cette société qui a tiré 350 millions d'euros de revenus de ce commerce depuis 2012 mène la vie dure aux mineurs illégaux. On a commencé à Moapeya, mais ils nous ont mis dehors. À chaque fois que ça arrive, on part et on va trouver un autre endroit pour chercher des rubis. Et quand ils s'en rendent compte, ils nous chassent à nouveau. Ils nettoient le site et ils viennent avec l'armée ou des compagnies de sécurité privées. Ils en ont 3 ou 4. On aimerait que le gouvernement autorise notre activité. On pourrait chercher des rubis ici et les vendre au gouvernement, qui à son tour les vendrait à des pays étrangers. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas être chassé par des armes, mis en prison. En ce moment, on travaille dur pour récolter assez d'argent pour payer pour la libération de nos amis en prison. Globalement, le nord du Mozambique fournit 80% de la production mondiale de rubis. Les pierres déterrées par les mineurs informels sont écoulées auprès de négociants venus du Sénégal, du Nigeria ou du Mali. La marchandise tombe ensuite entre les mains de grossistes venus de Thaïlande, du Sri Lanka ou du Vietnam. Et c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci aussi de votre fidélité à ce programme. On se retrouve vendredi à la même heure.